Bonjour, voici une petite vidéo du développement des enchères après la séquence très fréquente d'ouverture de 1 à la couleur et de réponse du partenaire par changement de couleur sans saut au niveau 2. Dans le cas de figure que vous allez rencontrer tout à l'heure, un pic d'ouverture, 2 carreaux, le partenaire ouvreur répétera ses pics. La question c'est que signifie cette répétition et vous verrez le développement d'un exemple assez classique avec une main fréquente pour gagner en confiance dans ce genre de situation que nous rencontrons tous les jours à la table. Bonne visite. Première chose que l'on fait classiquement dans ce genre de situation, c'est de bien interpréter les enchères du partenaire, qui ouvre d'un pic et promet 5 cartes à pic. Au moins 12 points, notre changement de couleur au niveau 2 promet 11 points HL au minimum, possible fit pic, on verra bien lors d'une enchère à venir, et nécessairement du carreau. Le 2 pique, qui est une enchère relais, ne promet rien d'autre que les 12 points et les 5 cartes à pic qui avaient été initialement promises. Avec un jeu plus fort et régulier, il pourrait annoncer 200 atouts, avec un jeu bicolore, annoncer 2 cœurs, et puis ensuite toute autre enchère requerrait, pour faire un bicolore cher, une force de jeu bien supérieure à l'ouverture, plutôt de zone 2 ou de zone 3. Bicolore cher atténué. Alors, pourquoi pense-t-on parfois que ce 2 piques rallonge les piques? Parce qu'on peut confondre cette situation avec une situation plus exceptionnelle qui est un cœur, un pique, 2 cœurs, où là, en sautant le sans atout, en sautant les trèfles, en sautant le carreau, en refusant le fit, évidemment, Nord promettrait 6 cartes dans sa majeure. Mais à partir du moment où on est du répétition au niveau 2 d'une couleur après un changement de couleur 2 sur 1, ici, la seule promesse de Nord, c'est d'être faible. Le 3 carreaux sera un fit, avec un jeu a priori toujours plutôt faible, répondant au bicolore qui avait été proposé par Sud et choisissant plutôt les carreaux que les trèfles. Alors évidemment, la bonne enchère, c'est a priori 300 atouts puisqu'on tient toutes les couleurs et que lorsqu'on n'a pas de contrat en majeur et lorsqu'on a les points de la manche, eh bien il faut jouer 300 atouts, sauf contre-indication, il n'y a pas de contre-indication aussi. Une autre enchère possible, donc ça c'est 300 atouts, l'enchère qui paraît la plus prudente, la plus évidente pour ne pas manquer la manche et pour ne pas se tromper de manche. Si Nord a 6 cartes à pique, 7 cartes à pique, s'il a une gêne particulière pour jouer 300 atouts, parce qu'il aurait du chicane et que même avec une chicane, parfois on peut jouer 300 atouts mais qu'il ne le veuille pas, il pourra toujours revenir à 4 piques. On est en sécurité parce que notre double ton commandé par un roi est pas loin d'un fit. Autre option, c'est d'annoncer les cœurs, c'est-à-dire que de façon économique, on annonce les couleurs qu'on tient pour se diriger tranquillement vers 300 atouts. Est-ce qu'on veut recevoir l'entame? Bon, je dirais plutôt oui. On va recevoir une entame improbable à trèfle ou à carreau ou à cœur. Bon, ce sont des couleurs qu'on tient. Si c'est trèfle ou carreau, on va avoir une protection de nos honneurs, et puis on n'est pas à l'abri que notre partenaire n'ait pas non plus l'as de pique, et c'est pas mal de protéger le roi de pique. Je trouve que c'est mieux de dire 300 atouts que 3 cœurs pour pouvoir recevoir l'entame, mais on met 3 cœurs quand même comme premier accessite sur le podium du tiercé. On peut dire 3 piques, dernière solution. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas loin d'un fit. Dans ce cas-là, après un fit carreau, le 3 piques n'est pas un fit différé pour une enchère de Schlem. On est toujours dans une logique de recherche de manche. Le partenaire a répété les piques, on a refusé encore les piques, et c'est ici qu'on aurait pu faire un fit différé au niveau 3 de Schlem. On ne l'a pas fait, donc ici ce n'est plus un fit différé au niveau 3. C'est une tolérance pour les piques qui n'est pas très intéressante parce qu'on cache notre tenue cœur. On va peut-être rater 300 atouts, mais on sait que si on doit aller à 4 piques, on sera a priori en sécurité. On a un jeu plutôt irrégulier, on aura peut-être des valeurs de coupe à cœur, donc la proposition de 3 piques est pas mal. Ce qu'il ne fallait pas faire, c'était évidemment 5 carreaux, parce qu'il ne faut pas sauter à la manche mineure sans avoir testé le 300 atouts. Là, c'est vraiment
pas loin d'être criminel et bon, on n'avait pas envisagé une seconde. Autre erreur à ne pas commettre, ce serait d'annoncer 4 piques. On sait qu'on veut la manche, mais on n'a aucune garantie du fit pique. Ici, on peut avoir 5 petites cartes à pique et avoir un jeu relativement régulier avec une couleur longue mineure à exploiter pour le 300 atouts. Il ne faut pas chercher immédiatement à dépasser le 300 atouts, sauf à avoir une certitude de fit majeur, ce qui n'est pas notre cas ici. Donc le tiercé, c'est a priori 300 atouts, 3 cœurs,